le thème qui nous est donné, c'est le thème du repos. Et évidemment, c'est un thème qui parle à mon esprit parce que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas seulement une vie de combat, de difficultés, de défis, mais il y a un moment où Dieu nous fait entrer dans le repos. Et je bénis le Seigneur pour l'introduction que les hommes de Dieu ont fait. Quant à moi, il m'a été donné de partager sur ce verset de Ésaïe 35 qui dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, que dans la tranquillité et le repos, que sera votre salut, dans le calme et la confiance, que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc, il y a un choix à faire. Si tu ne choisis pas de faire confiance en Dieu, si tu ne choisis pas de te reposer en Dieu, eh bien, Dieu ne va pas te forcer. Non, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui nous laisse la liberté de choisir. Il nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Choisis la vie. Il te propose, mais il ne t'impose pas. Et donc, ce calme-là dont nous sommes en train de parler, c'est un choix à faire. Et c'est un choix à faire chaque jour. Ce n'est pas un choix que tu fais à un moment, et puis quand la situation devient chaotique, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu commences à chercher des moyens humains. Et quand je lisais ça, quand je me préparais, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit la suite de ce verset. Au fait, la suite de ce verset qui va devenir comme mon thème. Et la suite me vient, du moins moi, ça me vient de 2 Timothée 1:12, où Timothée est en train de dire, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Et donc, mon thème devient l'ensemble de ces versets. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouve mon salut. C'est dans le calme et la confiance qu'est ma force, car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru. Ta confiance ne vient pas du fait que tu as des économies en banque qui peuvent te garantir 2 semaines de sécurité financière si le monde s'arrête. Ta confiance ne vient pas du fait que tu as un mari ou une épouse sur qui tu peux compter. Ta confiance ne vient pas dans tes biens matériels. Je ne sais pas en quoi tu bâtis, mais la confiance vient de celui. En fait, pour nous, enfants de Dieu, notre confiance doit venir de celui en qui nous avons cru. Si tu sais, si tu connais celui en qui tu as cru et de quoi il est capable, tu ne vas pas t'agiter devant le feu. Devant le feu, tu sauras qu'il est capable de devenir le 4e homme. Cette 4e personne qui est descendue dans le feu quand les amis de Daniel étaient jetés dans la fournaise. Si tu connais celui en qui tu as cru et de quoi il est capable, même si on te jette dans la fosse aux lions, même si les eaux viennent te submerger, tu ne vas pas t'agiter. J'aime toujours partager ce passage que le Seigneur m'avait donné quand je venais de donner ma vie à Jésus. C'est dans Ésaïe 43. Il m'a dit, je vais lire ça parce que je ne vais pas raconter des bêtises. Il dit, ne crains rien car je te rachète. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je m'arrête là. Donc le Seigneur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu m'as donné ta vie, mais tu ne vas pas échapper du feu.
Mais même quand tu vas marcher dans ce feu-là, sois rassuré que je suis avec toi. Et la flamme ne va pas te brûler. Bien aimé, vous savez que quand Daniel est sorti, disons, les compagnons de Daniel sont sortis de la fournaise d'Adam, ils ne sentaient même pas la fumée. Rien du tout, aucun indicateur qu'ils étaient dans la fournaise. C'est comme ça que Daniel pouvait dire que des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, le calme que tu vas manifester en face d'une situation chaotique, en face du trouble, ce ne sera pas un calme qui vient de la méditation, un calme que tu as reçu lorsque tu faisais le yoga, parce que maintenant, il y a une culture, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais ici, même le médecin te dit, oh, tu es stressé, il faut faire le yoga. Tu es stressé, il faut faire la méditation. Il y a d'autres, tu es stressé, va faire le sport. C'est bien, le sport, c'est bien. Mais le calme intérieur ne vient pas du yoga. Le calme intérieur ne vient pas de l'alcool. L'alcool va te faire oublier. Mais quand l'ivresse passe, tu es en face de ta réalité. Le calme revient. Le calme que nous, enfants de Dieu, nous manifestons vient du niveau de notre connaissance. C'est je crois, Jacob qui dit à ses enfants, je n'ai pas vérifié ça, il dit, connais le Dieu de ton père. Je dois chercher ça pour que, si vous permettez. Ou bien, Rosemary, est-ce que tu peux m'aider? Il y a un verset qui dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et donc, c'est 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Et 9. Alors, est écrit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. C'est David qui parle à son fils. David a marché avec Dieu. Maintenant, il est en train de transférer le trône. Il dit à Salomon, le problème, c'est pas le trône, mais c'est connaître le Dieu qui m'avait mis sur le trône. Parce que si tu le connais, même s'il y a guerre de tous côtés, tu ne vas pas t'agiter. Même s'il y a un Goliath qui veut. Donc, David, dans son testament, il ne dit pas, j'ai laissé des millions de ce côté, j'ai laissé je sais pas, des possessions de ce côté, mais il dit, l'héritage que je te donne pour rester sur ce trône, c'est que tu puisses connaître le Dieu de ton père. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Devant Goliath, il est là. Devant l'ours, il est là. Mais si tu ne le connais pas, comme Daniel dit, tu vas agir sans fermeté, avec lâcheté, avec peur. Je bénis le Seigneur pour ce thème parce que je suis en train de vivre ça en temps réel. En temps réel. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de partager le témoignage parce que le temps ne s'est qu'imparti. Mais le niveau de ta connaissance, c'est ce qui va déterminer ton calme. Est-ce que tu connais celui que tu as reçu? Est-ce que tu as une idée du package ou des bénéfices qui viennent avec sa présence? Vous savez, ici, partout au monde, hein, quand on te donne un emploi, on te dit toujours quels sont les bénéfices qui viennent avec. Et donc, tu as reçu Jésus. C'est ton nouveau boss. C'est ton nouvel employeur. Quels sont les bénéfices qui viennent avec? C'est au niveau de la connaissance. Revenons sur le verset de notre thème. C'est dans le calme, dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Et le calme et la confiance
ce sera votre force. Je vais examiner juste la dernière partie du verset, le calme, la confiance et la force. Dans le psaume 23, au verset 1, David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Quand David a dit ça, ce n'était pas qu'il était dans une zone de confort. Il était vraiment en danger. Mais il a dit que je ne crains rien parce qu'il me fait reposer. C'est lui-même qui me prend en charge. C'est lui-même qui me fait reposer. Peut-être qu'il était en crise financière. Peut-être qu'il n'avait même pas, il n'avait aucune idée de ce que sera son lendemain. Mais il s'assure que si moi, berger, je m'assure que mes brebis ont du vert pâturage chaque jour, l'Éternel est plus que moi. Il va s'assurer que j'ai du repos, que j'ai la provision. C'est comme ça que pasteur, c'est vous qui êtes théologien, moi je ne suis pas encore. Hébreu, c'est qui a écrit ça, le livre d'Hébreu? Le livre d'Hébreu, eh bien, d'aucuns disent que la grammaire, les verbes qui sont là sont proches du vocabulaire de la grammaire de l'apôtre Paul. Mais beaucoup disent que quelqu'un me disait que c'est pas Paul. Donc, l'auteur n'est pas vraiment connu. L'auteur, c'est ça. Ce n'est pas Paul. Donc, c'est proche de l'écriture de Paul. Mais bon, des gens comme Luther ont dit que non, comment c'est pas Paul. On ne sait pas. C'est comme ça que je me réserve de dire qui est l'auteur, mais l'auteur du livre d'Hébreux dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, si tu ne fais pas cet effort d'entrer dans le repos, si tu ne fais pas cet effort de, comme on dit en anglais, to rest in the Lord, se reposer dans le Seigneur, c'est-à-dire que moi-même, je prends, parce que Dieu, comme je le disais avant, il ne va pas t'imposer. Mais moi-même, je prends la résolution de me reposer en lui, de me faire cette confiance aveugle, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. C'est comme si je le disais, c'est comme si tu entres dans un véhicule, on te prend en autostop et tu as des bagages sur la tête. Mais tu entres dans le véhicule et tu continues à porter les bagages alors qu'on t'a déjà mis dans un véhicule. Il faut les déposer. Les déposer dans le véhicule qui te porte. Beaucoup de gens continuent à vouloir régler les problèmes avec leur propre force. Mais Dieu dit, efforce-toi d'entrer dans mon repos, dans ce calme que je te propose. Ne va pas au combat par ta propre force. C'est un choix. C'est un peu comme nous venons de lire dans Ésaïe 35. Dieu dit que c'est dans le calme, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voulez trouver des solutions par vos propres moyens, par vos propres forces. Et ça ne peut pas marcher. Choisis d'entrer dans le repos de Dieu. Je vais donner cet exemple d'une collègue à moi. On nous a donné une annonce que vous n'aurez plus de financement pour votre doctorat l'année prochaine, avec tous les changements au niveau politique. Et puis, au niveau du temps, le temps est passé. Après 4 ans, le département de finances. On nous a donné cette annonce depuis le mois de janvier de cette année. La collègue a commencé à s'agiter, scier les côtes aux gens, chercher des solutions humaines. Et quand elle vient vers moi, je lui dis, Madame,
je l'appelle par son nom, je lui dis, écoute, je ne m'agite pas. Voici ma priorité en ce moment. Demain aura soin de lui-même. J'ai confiance en Dieu. Dieu ne va pas m'abandonner. Pour elle, j'étais un peu folle parce que dans la mentalité occidentale, tu dois avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu es irresponsable. Même si je n'ai pas, j'ai mes plans, mais mes plans peuvent échouer devant les plans de Dieu. Je ne m'appuie pas sur ma force. Dieu me prend en charge. Point barre. Et c'est de l'agitation, l'agitation, l'agitation. Je vous épargne de ce qui lui est arrivé il y a quelque temps. Mais Dieu nous prend en charge. Ne nous appuyons pas sur notre force. Dieu veut que l'on puisse compter sur lui faire confiance. Et quand tu as confiance en Dieu, tu sais, il y a un chant qui dit, il est le papa le plus responsable. Il est trop responsable pour t'abandonner dans la rue. Il est trop responsable pour te laisser avec des points d'interrogation. Il ne le fera pas. Choisis de te reposer dans le Seigneur. Laisse-le te guider. Choisissons parce que moi-même je suis un Christ. Bien aimé, le calme, ce n'est pas un endroit physique. J'ai parlé à quelqu'un, elle est plus adolescente, young adult, c'est-à-dire qu'elle est dans la vingtaine. Et elle passe par un moment de crise. Elle dit, moi, je serai en paix seulement quand je vais quitter la maison de mes parents. Je lui dis, c'est archi faux. Tout peut être chaotique autour de toi. Tout peut être embouteillé. La pression du travail, la pression des enfants, la pression des factures, la pression de la santé. Tout peut être embouteillé autour de toi, un gros embouteillage. Tu ne sais pas dans quelle direction partir. Mais même si tu es au milieu de la tempête, la paix, c'est à l'intérieur. Le calme, c'est à l'intérieur. Jésus était dans une barque où il y avait une tempête tout autour. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Parce qu'il savait que c'est lui qui a le contrôle. Ne faisons pas comme les disciples. Ne nous invitons pas. Il y a des prières que je ne fais pas. Pas parce que je ne veux pas ou parce que je ne pense pas que c'est une bonne prière. Non. Mais moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Je ne dis pas, Seigneur, où es-tu? Non. Même si parfois il y a des versets dans la Bible qui disent, où es-tu? Mais je ne dis pas ça. Parce que je sais qu'il est là. Son silence ne signifie pas son absence. Il est là, que je le sente ou que je ne le sente pas. Il est là, que je le voie ou que je ne le voie pas. Il est là, même si ça prend 10 000 ans pour que l'exaucement arrive. Je sais qu'il est là. Donc, je ne veux pas lui dire, où es-tu, Seigneur? Non. Je sais qu'il est là. Et je sais aussi que Dieu a dit que nous aurons des choses, mais avec des tribulations. Il a dit que nous aurons des tribulations sur la terre. Si toi, ta vie n'a pas de tribulation, ta vie chrétienne n'a pas de tribulation, je peux dire qu'elle devient ennuyante. Si ta vie chrétienne n'a pas de persécution, elle devient ennuyante. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es dans le monde. Parce que si tu es avec Dieu, le prince de ce monde va mettre la chaleur autour de toi. Et c'est ce qui fait même la beauté de la vie chrétienne parce que ça te garde dans la présence, ça garde ton hôtel de prière actif. Dieu nous rassure. Il nous donne la paix.
ta paix ne vient pas du fait qu'on a obtenu telle chose, ou on doit perdre la paix parce qu'on a obtenu une réponse négative. Moi, je peux vous montrer une série d'emails de réponses négatives. Mais ce que Dieu avait en réserve pour moi n'avait rien de comparable avec ce qu'on pouvait me donner avec ces choses. Donc, pour moi, les réponses négatives, je dis, oh, something is cooking, comme on dit en anglais. Quelque chose est en train de se préparer. Dieu est dans la cuisine en train de bouillir quelque chose pour moi. Donc, je ne crains rien. Même si c'est quelque chose que moi-même je voulais, j'aimais, oh mon Dieu. Trop de témoignages dans ma vie. Même si c'est quelque chose que tu aimes, que tu estimes que c'est bien pour toi, si Dieu ne te donne pas, ne pleure pas. Une relation qui n'aboutit pas, ne pleure pas, ne te suicide pas. Un diagnostic médical négatif, ne pleure pas, ne te suicide pas. N'enlève pas ta paix, ne perds pas ta paix. Présente ça à Dieu. Même avec des larmes, présente ça. Et le laisser agir. Jésus même nous a prévenus pour nous protéger de l'agitation. Il a dit, je vous ai dit ces choses dans Jean 16, 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. I overcame. Mais vous, c'est sans des tribulations, mais ayez la paix en moi. Pas en ces choses. Parce que même si tu dis, il y a des gens qui te disent, non, quand je veux me marier, j'aurai la paix. Ce mari-là peut t'emmener le trouble, ou bien il vient dans ta vie, puis il meurt, tu restes veuf. Ta paix sera partie avec cet homme. Non. La paix, la véritable paix, c'est en Jésus. Il y a une expression qui dit, I've made up my mind. Made up my mind. Comment on traduit ça, pasteur Adrien? J'ai pris ma décision. Je suis résolu. Comprends que tu es résolu, voilà le mot. Que tu es résolu à ne pas t'agiter, quelle que soit la pression qu'il te met. Tu vas aller déranger quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que toi, tu es inébranlable. Tu es imbattable. Je me rappellerai toujours de mon frère qui est en Irlande. Il a prêché quelquefois au marathon. Il dit que lui, quand Satan vient pour le déranger, quand il sent qu'il commence à avoir des attaques dans sa vie, il dit, apparemment, Satan, tu n'es plus occupé, tu as du temps pour moi. Alors, je vais chercher, je vais t'occuper. Je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Il va évangéliser. Il dit, je vais récupérer les gens dans ton corps. Comme ça, tu vas me lâcher. Et il dit, dès qu'il se lance dans l'évangélisation, les choses se dégagent. Parce que Satan est en train de perdre, il ne veut pas perdre. Donc, il comprend que venir te mettre la pression, c'est perdre son temps. Il ne va pas venir. Il va chercher les chrétiens qui pleurent. Il va chercher les chrétiens qui disent, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à son temps parfait. Jusqu'à que la gloire soit toute à lui. Prenons courage. Jésus a vaincu. Joseph était vendu. Joseph était humilié. On l'a calomnié. On a créé des faux problèmes à son sujet. Mais il n'a pas. Il ne s'est pas agité. Il a accepté d'aller en prison. Parce que l'objectif, la gloire était trop grande. Je ne vais pas perdre ma paix. Je ne vais pas perdre ma paix. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne vais pas perdre ma paix. Allô? Oui, nous sommes là. Quelqu'un peut dire que je ne vais pas perdre ma paix. Je ne vais pas perdre ma paix. Même s'il y a des statistiques, Covid, ça tue ici, ça tue là-bas, je ne vais pas perdre ma paix. Parce que Dieu a dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite.
moi, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Quand on dit souvent, Dieu est au contrôle. Ah, comment ça va? Dieu est au contrôle. Est-ce que nous mesurons ce que nous disons? Ou bien nous le disons juste pour nous consoler, ou bien montrer que nous avons foi aux gens qui nous écoutent. Quand on dit que Dieu est au contrôle, il est vraiment au contrôle, au détail près. Le temps nous est imparti. Je garde ce témoignage pour notre cas. Il orchestre toutes choses. En fait, je suis arrivée à un niveau où je me dis que c'est celui qui s'assure que le soleil ne bouge pas d'1 millimètre pour brûler la terre a le contrôle de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et dans les l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui? De quoi aurais-je peur? Il y a une chanson qui dit en lingala que mon aide est en action. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chantent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Pleine de confiance. Donc, quelle que soit la taille du combat, je suis malgré cela pleine de confiance. Parce que mon Père agit. Mon Père n'est pas passif. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, le Dieu que je sers n'a pas croisé les bras en train de regarder comment les choses se font. Non. Il est en action. En action. Il a déjà agi en réalité. Que je le voie ou que je ne le vois pas, je m'en fous. Il fait travailler toutes choses pour mon bien. Et c'est là ma confiance. C'est là ma confiance. Je garde la tête reposée. Je confesse que dans cette situation, Jésus-Christ est Seigneur. L'autorité de Christ seul va prévaloir. Quand je le dis comme ça, je l'attire. Je l'attire, j'attire ton intervention. Et quand tu es calme, bien-aimé, tu pourras mieux évaluer la situation et prendre la bonne décision. Mais l'agitation te fait prendre des décisions à la hâte. La peur te fait prendre des décisions nocives. Il ne faut pas prendre des décisions sous inquiétude. Je bénis vraiment le Seigneur pour le pasteur Adrien. Pour moi, c'est une école. Dieu m'a mis dans une école à ce pied. Parce que la gloriatie était il y a peut-être 5, 10 ans. Non, 10 ans, c'est loin. 5, 6 ans. Et la gloria d'aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est une personne de foi inébranlable. C'est une personne qui ne s'agit pas, même si la situation est en train de se branler devant lui. Et je dis que Dieu m'a enseigné à compter sur nous de manière exagérée. Je ne vais pas donner crédit. Je ne vais pas donner foi à ce que je vois. Ça ne me construit pas. Jérémie pouvait dire, quand je pense à ma misère, donc quand je regarde à ma réalité, quand je regarde à la maladie qui s'empire, quand je regarde à mon portefeuille qui est vide, quand je regarde dans mon compte bancaire qui a découvert, mon âme est dans l'abandon. Je deviens triste.
Je suis découragée. Je suis désespérée. Je perds le sommeil. Je me pose des questions, mais les pensées tournent ma tête. Mais il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est pas que quand il repasse ça, la chose a changé. Mais il retrouve son calme, il retrouve sa paix, il retrouve sa joie, il retrouve son bonheur. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, même pas du lendemain. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Qu'est-ce qui t'inquiète? Écris ce qui t'inquiète là. Tu n'es pas obligé d'écrire ça dans le chat, mais écris ça sur un papier. Et puis tu dis, je ne m'inquiéterai pas de mon loyer. Je ne m'inquiéterai pas de ma santé. Je ne m'inquiéterai pas pour mes enfants. Écris ça. Et puis dis, je donne toujours ce témoignage pour la gloire de Dieu. Un jour, je rends ça bref, mais j'étais dans pas dans la présence de Dieu de manière physique. Mais j'étais dans un endroit où je priais. Et pendant que je priais, je présentais à Dieu comment la situation était chaotique, désagréable. Et puis le Seigneur m'a dit, écris ça. Et puis je commence à me remercier. Je me dis, mais comment ça je peux te remercier alors que c'est désagréable? Mais il m'a dit, remercie-moi. Et plus je le remerciais, plus je trouvais la paix. La situation n'avait pas changé, mais moi j'avais changé. Beaucoup de gens à cause des inquiétudes, ils conçoivent un plan de catastrophe, un plan de chaos. Ça va arriver. Et puis ils vont divorcer. Ça va arriver. Et puis comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Mon père prend soin de moi. Il est mon berger. Des fois, on pense à des choses qui ne vont jamais arriver. Mais ça a volé notre temps. Ça a volé notre vie. Je ne vais pas rater aujourd'hui parce que je crains demain. Je vis aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui. Je me réjouis d'aujourd'hui. C'est vrai que ça peut paraître irresponsable. Non, on n'est pas irresponsable. Mais je me réjouis d'aujourd'hui parce que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui ne peut être comparé à ce qu'il va me donner demain. Et donc, recevons la paix de Dieu. Recevons la paix de Dieu. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là parce que le temps nous est imparti. Nous devons prier. Quand l'occasion se présentera, nous allons parler de la confiance et de la force. Mais nous allons prier par rapport au message, à la parole que nous avons reçue et aussi à nos sujets de prière. Jésus soit béni. On va remercier le Seigneur pour sa parole. On va dire à Dieu, Seigneur, je demande que tu puisses augmenter ma foi, que tu puisses augmenter mon calme, que mon calme ne vienne pas de la résolution de mon problème, mais que mon calme vienne de toi, la source de paix, Jéhovah Shalom. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Demande ce calme, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Yahweh, Dieu de gloire, tu nous as dit, nous puissions nous efforcer d'entrer dans le fait. Peut-être que la situation que nous traversons est en train de nous tirer vers le bas. Le tableau qui se présente, Yahweh, il est tellement négatif. Il n'y a pas de voie de sortie, il n'y a pas d'issue. Nous croyons, Père éternel, que la réponse, le secours ne nous vient ni de l'Orient ni de l'Occident,
Mais le pour nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Père, je prie dans le nom de Jésus. Augmenter notre foi. Que tu puisses augmenter notre assurance. Pour savoir réellement en qui nous avons cru. Nous n'avons pas cru en un morceau de bois. Nous n'avons pas cru en une pierre. Nous n'avons pas cru, Yahweh, Dieu de gloire, en une idole faite des mains d'homme. Mais nous avons cru au Dieu vivant. Et tu as dit que notre foi, nos attentes ne seront pas en vain. Notre confiance en toi ne sera pas en vain. Yahweh Dieu, parce que nous t'avons cru au véritable. Parce que le véritable. Yahweh, dans ta parole, que tout soit trouvé menteur et que Dieu seul soit trouvé vrai. Je prie au nom de Jésus que dans la situation, dans ma situation, dans la situation de mon frère et de ma sœur, dans la situation de tes serviteurs disponibles, que toi seul soit trouvé vrai et que toute autre personne, toute autre parole humaine, tout autre décret satanique soit réduit au mensonge au nom de Jésus. Que la maladie, Père, même si c'est le cancer au stage au niveau 4, Père, je prie au nom de Jésus que le cancer soit trouvé menteur et que la parole qui dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris, que cette parole seule soit établie comme vérité dans le corps de nos bien-aimés, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, que la pauvreté soit trouvée menteur, que le manque, que la disette soit trouvée menteur et que ta richesse et ta parole qui dit que l'Éternel, mon Dieu, préparera tous nos besoins selon ta richesse, que cette parole soit établie comme vérité dans nos vies au nom de Jésus. Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, ce qui constitue le vide dans la vie de nos bien-aimés, dans nos ministères, dans la vie de nos tribus. Père éternel, sois menteur. Remplir nos ministères, nos églises de ta dans les églises qui ont besoin, au Père, que les âmes soient restaurées, Père, dans le nom de Jésus. Les militaires qui ont séché, Père, que l'eau de la vie que tu es, Père, puisse couler maintenant au nom de Jésus. Merci de le faire. Voyons de tout notre cœur. Notre espérance ne sera pas vaine. Notre espérance ne sera pas vaine. Parce que nous avons celui en qui nous avons cru. Nous connaissons celui que nous avons cru. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un homme pour se repentir. Ta parole est esprit. Ta parole est vraie. Croyons que ta parole est vraie. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Nous allons prier pour les hommes et les femmes seuls, pour les couples en conflit et les causes de ces conflits. Nous allons prier pour les couples qui ont des défis dans l'éducation de leurs enfants. Nous allons prier pour les enfants rebelles, les couples sans enfants, les veuves et les orphelins. Bien-aimés,
j'ai parlé de cette jeune, cette adulte, si je peux dire ainsi, cette jeune fille adulte qui a dit qu'elle aura de paix seulement quand elle va quitter la maison de ses parents. C'est parce que l'environnement de le couple de ses parents, c'est un chaos. Et bien aimé, quand il y a le chaos dans la famille, les blessures que ça crée sont tellement, tellement, tellement profondes. Il est important de prier pour la paix dans les foyers. Peut-être que dans ton foyer, il y a la paix. Tu n'as pas d'idée de ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que tu as grandi dans une famille équilibrée où papa et maman jouaient leur rôle et vous ont donné l'amour dont vous aviez besoin. Mais il y a des gens qui sont meurtris, il y a des gens qui sont déchirés, qui n'ont plus confiance en eux, qui ont peur même du mariage, parce que ce qu'ils ont vécu comme modèle est horrible. Il y a des femmes, des hommes qui sont restés seuls à élever les enfants. On parle souvent des femmes seules, mais en réalité, il y a des hommes seuls. Il y a des hommes dont les femmes sont sorties du mariage pour aller se prostituer, pour aller elles sont dans la drogue, ou elle est en prison, ou la maman est en prison, le papa est en prison. Toute la responsabilité financière, émotionnelle, physique que ça implique de gérer une maison en n'ayant qu'une seule main, comme on dit. C'est très difficile. Nous allons prier pour que le Seigneur envoie son secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prions d'abord pour cette catégorie des bien-aimés. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Nous maintenant, si tu connais un couple en difficulté, emmène ça devant le trône de la grâce. Père, nous emmenons le couple, Yahweh Dieu de Lydia, nous emmenons le couple de Gégé, nous emmenons le couple de Junior, Papa, nous emmenons le couple, les couples, Seigneur Dieu, qui sont sur le bord du divorce, Père. Nous emmenons ces couples où la froideur est entrée, où l'homme et la femme vivent le même toit, mais sans avoir une vie d'intimité. Oh Dieu de miséricorde, oh Dieu de miséricorde, nous emmenons ces couples où l'incompréhension s'est installée. Nous emmenons ces couples devant ton trône de grâce. Dieu de miséricorde, tout ce qui est planté dans ces maisons pour enlever la paix, au nom de Jésus, nous le déracinons ces choses. Toute forme d'incompréhension, tout masque de rejet entre mari et femme, nous le détruisons au nom de Jésus. Tout ce qui fait que la voix du conjoint soit désagréable, soit insupportable, nous le détruisons au nom de Jésus. Tous les esprits de rejet, les rejets physiques, les rejets dans le lit conjugal, les rejets émotionnels, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Père, visite ces couples dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés. Visite ces couples. Restaure, Seigneur. Restaure ces familles dans le nom de Jésus. Père, nous emmenons ces femmes et ces hommes seuls qui portent la responsabilité pour prendre en charge les enfants. Seigneur, Dieu de gloire, envoie ton secours. Envoie ton secours. Prête-leur ta main. Prête-leur ta main. Yahweh, des fois, ils ne savent pas où se charger. Yahweh, que tes bras soient toujours ouverts pour eux, afin que tu puisses décharger, télécharger tes fardeaux qu'ils portent seuls. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de le faire. À cause de ton nom. Merci de le faire. À cause de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous allons prier pour les parents qui ont des défis dans l'éducation de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé,
Tu peux enfanter un enfant. Il y a un proverbe en lingala qui dit tu peux enfanter un enfant, mais son cœur, ce n'est pas toi qui l'enfantes. Mais la Bible dit aussi que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, tu ne connais pas ce que ton enfant vit, tu ne connais pas ce qu'il ressent. Peut-être qu'il est là physiquement tout en toi, mais ce qu'il ressent dans ton cœur, tu ne connais pas. Il y a des enfants qui, bon, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, mais qui, dans l'adolescence ou dans un très jeune âge, on leur dit que tu n'es pas fille ou tu n'es pas garçon. Il a des troubles de comportement. Et quand il a ces troubles de comportement, les parents qui peut-être ne savent pas comment s'y prendre réagissent dans un temps extrême et ça crée une rébellion, ça crée une animosité. Il y a des enfants qui ne parlent pas avec leurs parents depuis des années. Il y a des enfants qui ont quitté la maison. Bien aimé, voir un enfant et ne pas avoir le contrôle de lui, ne pas avoir un mot à dire sur lui, c'est très lourd pour un parent. Nous allons prier pour que le Seigneur ramène les enfants rebelles, comme il l'a fait pour l'enfant qui que le Saint-Esprit qui convainc du péché et que le Seigneur donne la sagesse aux parents de comment interagir avec leurs enfants pour qu'ils ne soient pas des gens qui disciplinent sans compassion, mais que ce soit des parents qui ont une compassion, qui ont une capacité de se mettre dans les chaussures de leurs enfants. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Père, nous prions, Seigneur, pour le retour des enfants prodiges à la maison. Il y a de ceux qui sont à la maison, mais qui sont déjà partis émotionnellement, qui sont déjà partis psychologiquement. Il y a de ceux qui maudissent leurs parents. Oh Dieu, pardonne leur rébellion. Oh Dieu, pardonne leur rébellion. Je prie, Seigneur, pour que le pardon véritable soit établi dans tes familles. Au nom de Jésus, dans le cœur des parents, qu'ils sachent pardonner. Il y a des parents, quand l'enfant a engrossé, ou bien a eu une grossesse, on a été tellement déçus de l'enfant qu'on n'a pas reçu qui a pardonné. Nous allons demander à Dieu que les parents aient la capacité de pardonner. Quand l'enfant a fait un acte horrible qu'il a emmené en prison, on a eu du mal parce qu'on se dit qu'il a déshonoré la famille, il m'a humilié. Oh, que le Seigneur donne aux parents la capacité de pardonner à leurs enfants, de pardonner à leurs enfants au nom de Jésus. Oh Dieu, donne cette capacité aux parents de pardonner comme toi tu nous pardonnes, de ne pas être rigoureux autant toi tu es compatissant envers nous au nom de Jésus. Et donne aux enfants, Seigneur, de recevoir cette conviction du péché et qu'il y ait des repentances sincères dans les familles, qu'il y ait des repentances sincères dans les familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, alors que nous sommes dans le mois du repos, que tu puisses faire entrer ces familles dans le repos, au nom de Jésus. Nous prions pour les adolescents, Père éternel, alors qu'il y a des changements d'hormones, que ces enfants ne s'égarent pas, qu'ils ne rencontrent pas les mauvaises personnes, vont les conduire dans des choses qui ne te glorifient pas. Non, Seigneur, nous demandons ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde sur ces adolescents, ta miséricorde sur ces jeunes garçons, ces jeunes filles. Yahweh, ils te découvrent, toi, pendant, Seigneur, cette saison de transformation de leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre quelques 2 minutes pour prier pour les couples sans enfants, les veuves et les orphelins. Le père des orphelins, le mari des veuves. Yahweh, Dieu de gloire. Il y a des orphelins. Nous avons eu peut-être la grâce de vivre avec nos parents jusqu'à plus de la trentaine.
Il y a de ces enfants qui ont perdu leurs parents. Ils étaient encore bébés, enfants. Seigneur, aie pitié de ces enfants. Ils reçoivent ton amour paternel et maternel. Aie pitié de ces enfants. Que ton amour puisse les couvrir. Yahweh, Dieu, ces orphelins qui sont en train d'être élevés dans les maisons des enfants. Yahweh, que ces maisons ne soient pas un endroit où ils vont développer de nouvelles blessures. Et que ces maisons, Seigneur, soient de consolation. Père, prends-les en charge. Yahweh, prends-les en charge. Il y a de ceux qui sont dehors, qui n'ont pas de personne pour payer leur scolarité, qui n'ont personne pour les guider. Ils se retrouvent dans la rue, on les assiste de sortir. Oh Dieu, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et nous te prions pour les veuves et les veuves. Papa, nous te prions pour les veuves et les veuves. Yahweh, on ne peut pas dire qu'un homme est toujours fort. Il y a des hommes, oh Dieu. Aucune personne ne peut être fort en face de la perte d'un être cher. Je prie que toi-même, tu puisses les consoler, que tu puisses les consoler, que tu sois l'époux et l'épouse pour ces veufs et ces veuves, que tu sois un époux et une épouse. Yahweh, la Bible nous dit que ton créateur est ton époux. Yahweh, que tu sois réellement l'époux qu'ils ont perdu et que tu puisses les consoler, les restaurer, les relever et qu'ils puissent continuer la marche avec toi en sachant, Yahweh, Dieu de gloire, que la mort n'est pas la mort, mais la mort est une transition et que ensemble, lorsque tu vas sonner la trompette, nous les vivants et ceux qui sont morts en Christ vont te réveiller et ensemble nous allons te célébrer. Père, je prie que tu remplisses tes cœurs d'espérance, qu'ils espèrent contre toute espérance, que ça n'a été qu'une transition et que nous nous retrouverons. Père, constant. Et ceux qui doivent se remarier, Père, envoie la bonne personne qui va effacer le souvenir des blessures de la terre. Yahweh, enfin, nous venons prier pour ces couples qui s'attendent à toi pour les enfants. Yahweh, comme Anne, les mots ne sont pas suffisants. Nous avons perdu les mots. Mais nous venons encore avec foi. Nous venons encore avec foi. C'est encore nous, Jésus. Nous qui nous attendons à toi pour les enfants. Yahweh, donne-nous les fruits des entrailles. Yahweh, donne-nous les fruits des entrailles. Tu as commandé à Adam et Ève de se multiplier. Seigneur, donne-nous les fruits des entrailles. Tu nous as donné des reins, des ventres, papa, des entrailles, c'est pour enfanter. Yahweh, Dieu, tu nous as donné des sacs et pour allaiter. Yahweh, Dieu, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui s'attend à toi. Et dans ta main, Seigneur, dans tes entrailles, bénis tous les organes génitaux. Yahweh, que toutes les anomalies soient corrigées et que les entrailles soient prêtes à recevoir. Oh Dieu, les dons précieux, les grâces excellentes, les jumeaux, les triplés. Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Ouvre les entrailles qui étaient fermées. Ouvre les entrailles qui étaient fermées. Ouvre les entrailles, papa, car quand toi tu ouvres, personne ne veut fermer. Que tes entrailles maintenant soient ouvertes dans le nom de Jésus. Papa, je déclare et je confesse parmi les marathoniens, Yahweh, une succession de témoignages, une succession de témoignages en cette deuxième phase de l'année 2025. Père, je déclare des conceptions et des grossesses qui arrivent à terme. J'interdis les avortements, j'interdis les fausses couches, j'interdis les grossesses compliquées, oh Dieu, qui viennent avec des maladies. Au nom de Jésus, c'est toi qui as dit qu'avant qu'elle n'ait connu la douleur, elle enfanta. Père, tu reprends les marathoniens.
Surprends les marathoniens. Surprends les marathoniens. Seigneur, nous ne sommes pas en train de courir cette course en vain. Nous ne sommes pas en train de courir cette course en vain. Nous croyons, Père éternel, que les ossements, sous forme d'enfants, nous sont arrivés. Yahweh, merci pour le sourire que tu mets, Seigneur, dans les lèvres des marathoniens. Merci pour les cris de joie. Tu as dit que les cris de joie montent à partir de la tente des justes. Merci pour les nouveaux cris de joie que tu fais monter à partir de la maison de tout marathonien qui s'affronte par rapport aux enfants.